Hey tout le monde, c'est la chronique, c'est marqué Vino. Vino sur ma feuille. C'est Serge Leduc, sommelier, aussi connu sous le nom Le Duc du vin. Son nom de super-héros, c'est Le Duc du vin. Bonjour Philippe. Bonjour les gars. Bonjour Serge, ça va bien? Ici, on a nos chroniqueurs qui se sont lancés dans le studio quand ils ont vu Serge arriver. Tout à fait. Bon, Serge, aujourd'hui, on parle de... Vin de dessert. Et voilà. De vin liquoreux. C'est beau. Donc, des vins qui vont servir, qui vont s'accompagner d'un dessert. Ici, plus spécifiquement, je vais en parler tantôt, mais dessert au chocolat, surtout, puisque c'est un vin rouge. Donc, dans le Languedoc-Roussillon, toujours, on y fait des vins doux naturels. C'est donc dire qu'on ajoute de l'alcool dans l'alcool presque pur, là, 96 Et oui. Mon alcool préféré. Ton alcool préféré. Donc, c'est de l'alcool vinique. C'est donc de l'alcool qu'on a produit à partir de marc de raisin, à partir de marc de raisin surtout. Et puis, on va ajouter ça dans un pourcentage de 5 à 10 du volume total. Donc, par exemple, si on a un contenant de 500 litres, on va ajouter jusqu'à 50 litres de cet alcool-là. L'effet que ça va avoir, c'est que ça va tuer les levures et donc le sucre, puisqu'on est en cours de fermentation, le sucre résiduel va demeurer présent tel qu'on va le discuter tantôt. Je ne savais pas qu'on faisait ça, Serge. Et oui, aujourd'hui, mais bon, tant mieux, tant mieux. Ben oui. Donc, dans le Languedoc, on a plusieurs... on en fait beaucoup. On en fait à base de... On va faire un petit bip. Donc, à base de muscat. Ah, OK. Là où il y a des ronds, donc ça le dit, c'est assez original. Muscat de Saint-Jean, muscat de Frontignan, de Mirval, Rivesaltes, de Saint-Jean-de-Minervois. Un petit peu plus bas, on a Banyuls qui fait, lui, surtout des vins de dessert qui sont rouges. Il y en a un petit peu de blanc, mais majoritairement rouge à base de Grenache. Et Maury, complètement tout près de Perpignan. Donc, on est là, c'est des vins de dessert rouges uniquement, à base de grenache noir, et puis aussi du grenache gris, un petit peu de grenache blanc. Et puis, c'est élevé, on va le voir dans quelques instants, c'est élevé en Dame Jeanne. C'est-tu le prochain? Je pense que oui. Bon, c'est ça, le Maury, c'était là qu'on était. Et puis, pour s'y rendre, il faut quand même passer très proche des Pyrénées. Donc, on peut voir ça. C'est le chemin que j'ai suivi. Et l'autre, la photo est assez particulière. D'après moi, les ingénieurs se sont dit, bon, ça va tenir à même. On va juste dynamiter, faire un petit tracé, puis... ça doit être des ingénieurs du Québec. Ça va être assez solide. Et puis... Là où on s'en va pour déguster le vin, c'est Massamiel, qui signifie la maison du vigneron. C'est en catalan parce que c'est... Bon, il y a la Catalogne de l'autre côté, mais aussi il parlait le catalan dans ce coin-là, puisqu'on est tout près de l'Espagne. Et ce vignoble a quand même une particularité. C'est le vignoble aux 1000 Dame Jeanne. Une Dame Jeanne, c'est la cruche qui est là, qui contient 20 litres. Et ce que vous voyez à l'intérieur de certaines Dame Jeanne, c'est pas du Kool-Aid, c'est vraiment du vin. C'est le vin qu'ils font fermenter. Oui, bien, fermenter. Non, c'est plus le faire vieillir, exactement. Okay. Il va rester environ 1 an dans ces conditions-là. Donc, à l'extérieur? À l'extérieur, exactement comme ça. L'Arpaillon, il y en a des... Oui, exactement. C'est la part des anges que ça s'appelle. C'est ça. C'est le même principe. Donc là, le froid, le chaud, le soleil, la nuit, la pluie, bien, la pluie, ça n'a pas d'importance. Les petits capuchons sur les dames. Mais ça va donner un vin qu'on va dire oxydé parce que initialement, là, les Dames Jeanne sont pleines et là, on peut voir que le niveau varie parce que la température, due au soleil et tout ça. Donc, ça va donner des vins oxydés avec un goût vraiment particulier et qui est... c'est vraiment... très intéressant à déguster. Et par la suite, là, on en voit des plus proches. Là, on voit que... Vous dirait que c'est du sirop d'érable. Oui, c'est un peu ça, en termes de couleur, effectivement. Effectivement. Donc, on a évidemment un sol argilo-calcaire, comme on peut le voir sur l'affiche. Le portrait. Le portrait à la TV Vision. C'est ça. À TV. À TV, c'est ça. C'est ça. Et puis, par la suite, on a, j'ai eu l'opportunité de faire les dégustations avec Mme Laurie Maillot. Une magnifique dégustation. J'ai été obligé, imaginez-vous, les gars, déguster 20 vins. 20-20. 20-20. Pas facile mon travail. Non, tu as l'air malheureux, sa photo. Oui, ça paraît. Est-ce qu'il y a une sieste après? Non, mais j'avoue que c'est mon épouse qui a conduit quand même là. Même si j'ai craché quand même beaucoup de vin. Là, parce que j'ai eu la chance de déguster
un 20 ans, 30 ans et 40 ans d'âge. D'ailleurs, j'ai la boîte d'une... On m'a donné cette bouteille-là, mais j'ai pas pris de chance. J'ai enlevé la bouteille parce qu'il y avait mes collègues ici, Mathieu et Maxime. J'ai pas pris de chance. Bien, hein? Oui, exact. Et ce que j'apprenais lors de cette visite-là, c'est qu'on a le même principe dans la région de Porto. Ils ont aussi du 10 ans, là, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Dans la région de Porto, c'est une moyenne d'âge des vins qui ont servi à faire ce vin-là, qui est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Okay. Alors que à Maury, c'est l'âge minimum du vin. OK. Donc, on a au minimum un 40 ans, donc on peut avoir du 50, 60 ans qui sert à faire l'assemblage de ça. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, j'ai aussi eu l'opportunité, aujourd'hui on va déguster en 2013, mais vous savez, mon travail m'oblige à faire ce type de retourner dans le temps. Donc, un 69, je pense que j'étais même 60 ans, pas vraiment. Moi, j'étais en 85. En 85, aucun des trois, c'est pas là. Aucun des trois, bon, on peut voir. Moi, j'étais né pour les trois. Oui, moi aussi, évidemment. Ouais. Donc, un 69, un 80, 85. Pas facile. Et aussi, avec, c'est Sébastien, mais je ne suis pas certain, j'espère que je ne le débaptise pas. Ben, il va nous envoyer un courriel, je suis sûr qu'il écoute aujourd'hui. Ouais. Donc, un 70 que j'ai eu l'opportunité, mais directement tiré de la barrique. Oui. C'était vraiment quelque chose c'est pas facile le travail, pas facile, que voulez-vous? Et donc là, ce qu'on va déguster ce matin... Là, ça, j'ai une question à te poser. Oui. Qu'est-ce qui définit un vin de dessert? Vraiment, là. Qu'est-ce qui définit le vin dessert? C'est son taux de sucre résiduel. Okay. Plus sucré, plus dessert. Oui, exactement. Okay. Exactement. Mais certains, comme entre autres nos cidres de glace, nos vins de glace, vont titrer des fois jusqu'à 220 grammes de sucre résiduel par litre, ce qui est énorme. C'est beaucoup, Donc là, les diabétiques, il faut définitivement s'abstenir. Et ce type de vin-là est plus un dessert en soi. OK. Fait qu'on peut juste prendre un vin. Oui, qui servirait pour de le dessert. parce que à cause de son taux de sucre. Oui, exactement. Puis lui, on parle de combien de... Environ 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre, OK. C'est quand même assez intéressant. C'est un grenache à 100 %. C'est un vintage 2013, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est uniquement des raisins de grenache cueillis en 2013 que servi à faire ce vin-là. Okay. Et durant la fermentation, on a naturellement transformé du sucre en alcool parce que les levures, par l'action des levures, dis-je. Est-ce qu'on rajoute de l'alcool à ça aussi? Oui, exactement. On va muter le vin à l'alcool. Et ce qui va faire en sorte qu'on va avoir d'alcool 96 % dans les proportions que j'ai mentionnées tantôt, le 5 à 10 %. Et puis, ce qui titre quand même à 17,5 % d'alcool. C'est respectable. Ça? C'est respectable. Il y a 17,5 Wow, c'est cela. OK, on le voit. Mathieu, il voit l'alcool, lui. Oui, il voit l'alcool. Mais effectivement, on a des longues larmes. OK, des longues larmes. Oui, ça, c'est après... Mathieu, ça, c'est après 8 verres. Et après 8 verres. Il y a des larmes. OK. On écoute, messieurs, on le sent? Oui. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Ça sent le bonheur. Le bonheur? Oui, le bonheur. Serge? Effectivement. Mais j'ai un peu de la misère avec le nez des vins, un peu de dessert. Parce que... on a du boisé parce qu'il vieillit dans ce type de barrique-là. Okay. Et puis, c'est quand même 2013. Donc, il a fait 2 ans, 3 ans de barrique. Max, ça fait 5 fois qu'il veut prendre une gorgée. gorgée. Allez-y, messieurs. Il est prêt. Allez-y, Surtout pour le gâteau au chocolat qui s'en vient après. Les fruits, il y a aussi c'est un fruit séché souvent, là, des petites graines dedans. Des dates? Non, en tout cas, je reviendrai. Ça va m'en revenir. Des Ben là, dates. pas si loin. Des dates. Allez-y, les gars. Ah oui. Le temps, là. Mathieu, il a fait avant d'y goûter. C'était comme Parce qu'il était Il juste est pas l'air. Hein? Wow. Ouais, assez. Ah oui, c'est un bon vin. C'est un repas. Un petit morceau de chocolat. Plus besoin de manger. Un fromage relevé, ça serait vraiment super. Okay. Et puis, en termes de prix, cette bouteille-ci est 375 ml, donc 21,90 Je pensais dans les 375 Non, okay. quand même pas. Okay. Et 34,50 pour une bouteille normale de 750 Est-ce que c'est ml. difficile à trouver? Un peu petit plus? peu. Oui, Un OK. petit peu. C'est un vin de spécialité. Ça arrive un moment donné, puis là, il n'y en a plus. Fait que ça, on attend. OK. On attend un petit peu. Mais c'est ça, voilà. Parfait. OK. Ben merci beaucoup, les gars. Vous avez bien aimé le vin? Ben oui. Oui, on a quand même la chaleur de l'alcool aussi. Oui, qui est nécessairement. là, ouais. Un petit peu, une On petite le chaleur sent qu'on a ici, ici, exactement. Comme quand je bois du Exactement. gros gin. Oui, quand même moins parce que Même le moins. gros gin est à 40. Mathieu, plus de blonde, fait qu'il cherche la chaleur de l'alcool. La chaleur. C'est ça, parfait. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup, Serge, pour la Merci, la belle saison. Passe un beau temps des fêtes. Bon vin avec ta famille, des amis. Merci, les gars. Ah, ça fait plaisir. Parfait. Nous, on va passer tout de suite à la conclusion avec le gars du 9. C'est dernière minute, tout le monde, sur les ondes de la TVSO.